Salut à toutes et à tous, c'est Jonathan Subtil et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pleine de subtilité. Avant tout, pardonnez-moi parce que j'ai pas trop le moral. Euh, j'ai le moral à zéro. C'est comme avoir le moral à zéro, mais en masqué. Et voilà, toujours commencer par une superbe petite blague de bon goût et en fait complètement claquée, mais bon c'est pas grave. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo totalement spéciale parce qu'il s'agira aujourd'hui d'une connaissance inutile, certes, comme j'ai l'habitude d'en faire de temps en temps, mais là, ça serait une connaissance inutile un petit peu hors série. Effectivement, d'habitude dans les connaissances inutiles, je parle de beaucoup de choses assez diverses, assez variées, mais aujourd'hui, on va passer à un petit truc un peu plus unique, c'est-à-dire qu'on va parler d'un sujet spécifique. Et plus précisément, on va parler des animaux. Car effectivement, il y a sur cette bonne vieille terre sur laquelle on vit tous des humanoïdes évidemment, mais il y a aussi des animaux. Et sur les animaux, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit des animaux domestiques ou totalement sauvages. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo spéciale connaissance inutile, mais uniquement réservée aux animaux. Et on va essayer de parler plus précisément de capacités d'animaux, de choses assez extraordinaires. On va pas juste parler le chien il a un bon flair et tout, ça on s'en fout, on le sait tous, tu vois. On va plutôt s'attaquer à des trucs un peu plus pointus, des trucs que j'espère vous ignoriez peut-être l'existence, donc ça pourrait être pas mal d'apprendre des trucs, et auquel cas vous le saviez, c'est pas grave, passez un petit bout de temps avec moi. Et on va commencer directement du coup avec un animal totalement what the fuck. Généralement, si je vous parle d'animal volant, vous allez penser à quoi automatiquement? Généralement à un oiseau, que ce soit un pigeon ou un perroquet ou ce que vous voulez, enfin n'importe quoi avec des ailes quoi. Évidemment, si on cherche un petit peu plus loin et que je vous dis non, il ne s'agit pas d'oiseaux, vous allez peut-être penser à l'espèce d'écureuil qui permet un peu de planer et tout, avec ces espèces de pattes quand il les écarte. Alors non, je ne parle pas non plus d'araignées sauteuses ou ce genre de trucs. De toute façon, les araignées, je crois qu'on va en avoir assez peu souvent parce que tout à fait entre nous, c'est ma plus grande peur, ma plus grosse phobie, et les araignées, je suis vraiment pas pote avec. Il y a d'autres animaux qui permettent un petit peu de voler. Enfin, non, de planer plutôt. Si je vous dis Chrysopelea, à quoi vous pensez? Si vous connaissez, je pense que ça veut dire que vous êtes calé sur le sujet, mais si je vous dis que c'est un serpent, est-ce que là ça vous parle? Non? Ok, bon, le Chrysopelea, c'est ça. Et ce serpent peut voler en fait, enfin pour être précis il peut planer. C'est un serpent asiatique qui peut planer du coup sur 100 mètres en dépliant ses côtes et en ondulant dans les airs. Et ouais, ça c'est un truc de ouf et voilà, donc si jamais vous voyez un serpent passer au-dessus de votre tête, c'est normal. Et si je dois vous parler encore d'un animal volant auquel on ne s'attend pas vraiment, je vais vous parler d'une petite grenouille, ouais, des grenouilles qui volent. Dit comme ça, c'est quand même relativement étrange, vous en conviendrez. Il s'agit du Rhacophorus. Alors désolé, je suis pas un spécialiste des animaux non plus, donc peut-être que ma prononciation des espèces est un petit peu faussée, mais bon, vous n'en tiendrez pas rigueur. Eh bien, le Rhacophorus est une grenouille qui vole, tout simplement. En gros, le Rhacophorus, on appelle aussi la grenouille volante de Wallace, est une grenouille qui peut parcourir horizontalement l'équivalent de la hauteur d'où elle se lâche. Y égale X, quoi, pour les plus matheux. En fait, il utilise un petit peu ses petites pattes pour un peu comme un système de parachute finalement. Alors encore une fois, évidemment, ça ne vole pas, mais ça plane, ce qui est quand même assez inattendu de la part d'une grenouille. Enfin, personnellement, avant de faire cette vidéo, je n'étais pas du tout au courant que les grenouilles pouvaient planer aussi. Donc si vous voyez maintenant des serpents accompagnés de grenouilles flotter dans les airs, c'est normal aussi. Et qui dit grenouille dit eau, et qui dit eau dit mer, et qui dit mer dit évidemment poissons et toutes sortes de pieuvres et compagnie. Du coup, si je vous montre cette petite image là, bon vous allez me dire c'est une pieuvre, rien de plus, rien de moins. Alors tout à fait. Mais ça, c'est une espèce de Cirrhotetis, excusez-moi pour la prononciation encore une fois, et qui prend lentement en fait une forme encore plus imposante qu'elle n'est de base pour essayer d'effrayer en fait les observateurs ou les prédateurs, etc., etc. En l'occurrence là, en fait, il y avait un sous-marin téléguidé qui essayait de filmer la pieuvre au plus près, et du coup, en s'approchant d'elle, la pieuvre croyait qu'il s'agissait du coup d'un prédateur. Et l'animal faisait du coup, une fois qu'il est transformé et qu'il paraît plus imposant, fait quand même plus de 1m30 de long, ce qui est quand même pas mal. 1m30 de pieuvre devant toi, c'est pas mal. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et d'ailleurs je vous conseille de me suivre si jamais ça vous fait plaisir, évidemment vous aurez le lien de mon Instagram en dessous dans la description. Pour ceux qui me suivent, récemment j'avais mis une story il y a quelques jours avec notamment cette photo là. Et je vous avais demandé en story justement d'où vient cette gueule, à quel animal appartient cette gueule. Cette belle image miam miam digne des plus grands cauchemars. Et personne n'était en mesure de trouver la réponse, alors du coup je vais vous la donner maintenant. Alors cette bouche ne provient pas d'un serpent, ça ne provient pas non plus d'une anguille ou quoi que ce soit d'autre, mais par contre ça
cela appartient à un animal que, à mon avis, on ne soupçonne pas trop. Évidemment, généralement, on trouve ça mignon, ça peut être massif, mais voilà, quand tu ouvres la bouche de ce truc, tu t'attendais pas à voir forcément ça. Il s'agit en fait de la bouche d'une tortue. Et plus précisément, il s'agit de la tortue luth. C'est la plus grande des 7 espèces actuelles de tortues marines, la plus grande des tortues, même de manière générale, et le 4e plus grand reptile après 3 crocodiliens, qui sont de la famille des crocodiles, vous l'aurez bien compris. Hein. Non mais je préfère le préciser pour les deux du fond qui suivent pas. Et alors pourquoi cette bouche de l'horreur, vous allez me demander? Eh ben c'est parce que généralement cette tortue bouffe des méduses, et apparemment avoir une dentition aussi parfaite que la sienne, ça aide à bouffer des méduses. Alors que regardez, au tout début, c'est tout mignon ce petit truc là, c'est tout rikiki, et à la fin, ça fait ça. Voilà. Donc ce qu'il faut en retenir au niveau de la morale, c'est que si vous avez des enfants, butez-les avant l'âge adulte. Sinon, ils vont faire peur. Et si on restait encore une fois dans le domaine des reptiles? Oui, il y a beaucoup de reptiles, voilà, mais moi, vous savez, j'ai pas forcément fait le tri, mais si jamais ce format vous plaît, des connaissances inutiles un petit peu hors série, je vous parle de thématiques bien plus précises, plutôt que de faire des trucs généraux, bah dites-le moi en commentaire, et puis si ça vous plaît, je pourrais faire un 2e épisode sur les animaux, et bien évidemment, parce qu'on ne va pas s'arrêter qu'aux reptiles. Mais je vous rassure, il n'y aura pas que des reptiles non plus dans cette vidéo. Laissez-moi vous présenter un autre serpent. L'Atheris hispida. L'Atheris hispida est une vipère arboricole venimeuse d'Afrique tropicale. Et les écailles de cette espèce de serpent, qui sont vraiment hyper jolies, on peut se le dire, leur permettent aussi de se camoufler, de se protéger parce qu'elles sont extrêmement denses. Et quand elles sont juvéniles, ces vipères utilisent le bout de leur queue comme appât pour leur proie et qui s'approchent gentiment avant d'évidemment se faire bouffer. Regardez, franchement, ça claque. Franchement, t'as beau ne pas aimer les serpents, tu peux pas rester quand même indifférent. Moi personnellement, je suis pas un gros fan de serpents, mais j'avoue que celui-là a un design, on va dire ça comme ça, vraiment qui claque quoi, on dirait un dragon le machin. Regardez, si je vous montre ça là, vous allez penser à quoi? De la drogue bien évidemment. Attendez, non, il y a des jeunes qui regardent là, non? Eh bien arrêtez-vous, il ne s'agit pas de weed, non pas du tout, il s'agit en fait de grenouille. Et ouais, encore une fois, la grenouille, et qui s'appelle tout simplement la grenouille mousse. Et pour être plus précis, la grenouille mousse du Vietnam. Le nom commun de grenouille mousse, vous l'aurez compris, vient du fait que sa peau est marbrée de vert et de brun, et qui ressemble du coup à de la mousse qu'on peut trouver sur des rochers ou des arbres, et forme une forme efficace de camouflage. Vous l'aurez bien deviné évidemment. Et elles ont de grandes compresses collantes sur leurs petits orteils et un ventre tout mou. Les femelles deviendront plus grandes que les mâles et peuvent atteindre la taille de 8 à 9 cm, 10 pour les plus grosses, mais pas plus, et cette espèce s'enroulera en boule quand elle sera effrayée et fera la morte. Voilà, pour histoire de feinter ses prédateurs. Fascinant, n'est-ce pas? Et puisqu'on parle de camouflage, voilà un Uroplatus. Vous le voyez là? Mais si, là. Non mais regardez, il est là. Mais là! Bon, je vous tourne l'image. Là, c'est peut-être mieux? Bon. Je vous montre une flèche. Là c'est sa tête, là c'est sa queue, là c'est son dos. Bon, et ça du coup c'est quand il n'est pas dans son milieu naturel. Mais là vous le voyez mieux, non? C'est impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, il s'agit en fait tout simplement d'un gecko. Voilà, un gecko, un petit reptile. À présent, après avoir beaucoup parlé de grenouilles, de reptiles, d'animaux marins et tout, j'aimerais vous parler d'un animal peut-être selon moi le plus étrange et chelou que la Terre ait jamais connu et porté. Et qui est toujours en vie, hein, évidemment, hein, pas un animal qui n'existe plus. Je voudrais vous parler de ce truc bizarre. Ouais. L'ornithorynque a des propriétés vraiment qui lui sont propres, des trucs que tous les autres animaux n'ont pas, c'est extrêmement chelou. Déjà, rien qu'au niveau caractère physique, rien qu'au physique de l'animal, est-ce que t'as vu sa tronche? C'est hyper bizarre déjà de base. Si on doit récapituler un petit peu cet animal, c'est très chelou. Alors, c'est un mammifère mais il n'est pas placentaire et il n'est pas non plus marsupial. Il a un bec en guise de museau, il a une queue de castor, il pond des œufs, le mâle a un espèce d'aiguillon derrière les pattes arrière qui est extrêmement douloureux. Il arrive à se repérer dans les eaux troubles où il voit rien grâce à des signaux électriques. Et là, tout récemment, relativement récemment, vraiment il y a quelques semaines, on vient enfin d'apprendre que certaines espèces d'ornithorynques arrivent à avoir, accrochez-vous bien, le pelage fluorescent. Non mais vraiment, le pelage fluorescent, vous me croyez pas? Eh bah tenez, c'est un truc no fake, cet animal est complètement pété, il a n'importe quoi, c'est un mélange de tout en fait, je sais même pas, c'est vraiment selon moi l'animal le plus bizarroïde que la Terre ait porté. Mais sincèrement. Bientôt on va apprendre qu'il sait lire dans les pensées, qu'il parle le mandarin et qu'il arrive aussi à faire du tricot. Cet animal est un X-Men. Je vois pas comment qualifier le truc autrement quoi. Ou alors c'est un Pokémon.
Et il gagne encore des niveaux, même aujourd'hui, à chaque fois qu'il apprend un niveau, il a une nouvelle capacité. Et là, sa dernière, c'est de pouvoir devenir fluorescent. Voilà, il fallait que je vous parle de cet animal qui me tient à cœur. L'ornithorynque m'intrigue vraiment. C'est peut-être l'un des animaux qui m'intrigue le plus, parce que il est vraiment spécial et unique en son genre, vraiment. Alors ouais, il y en a, ils adorent je sais pas moi, les aigles, parce que ça claque, les chiens, parce que c'est fidèle, les chats, parce que c'est mignon. Eh ben moi, mon animal fétiche, je crois que c'est l'ornithorynque. Tu dis ça, je pense que beaucoup de gens se foutent de ta gueule, mais franchement, ce serait vraiment dénigrer cet animal qui est vraiment extraordinaire. Et avant de conclure cette vidéo, on va partir du coup sur un dernier truc, un dernier animal que je voulais vous parler, qui est vraiment très bizarre. Et alors attention, ça va être relativement long, je vais vous raconter une histoire pas banale. Je vais vous raconter une histoire pas banale. Connaissez-vous la grande douve du foie? Non? Alors pour ceux qui n'arrivent pas trop à visualiser à quoi ça ressemble à ça. Voilà, donc ni plus ni moins finalement qu'un parasite, en fait. Une espèce de ver finalement. Donc la grande douve du foie, hein, donc c'est son nom complet, grande douve du foie, est un parasite qui prospère dans le foie et en l'occurrence chez les moutons. La douve se nourrit de sang et de cellules hépatiques, il grandit et au final il pond des œufs. Mais ces œufs-là ne vont pas éclore en fait dans le foie du mouton. Non, non, il y a tout un périple énorme qui les attend, il y a une histoire de dingue là, c'est pire que le Seigneur des Anneaux, je vous jure. Les œufs quittent le corps du mouton avec ses excréments, très classe. Après une période de mûrissement, très classe, les œufs éclosent et laissent sortir une minuscule petite larve, laquelle sera consommée par un nouvel hôte, l'escargot. Voilà, donc sachez aussi un truc, c'est que l'escargot mange du caca. Très classe. Bon appétit si vous regardez cette vidéo en mangeant. Et dans le corps de l'escargot, la petite larve de douve se multipliera avant d'être éjectée dans les mucosités que crache le fameux gastéropode en période de pluie. Mais elle n'a encore accompli que la moitié du chemin, et encore. Et ces petites mucosités attirent les fourmis, et les douves pénètrent à l'intérieur de l'organisme de l'insecte. Mais les mucosités ne restent pas très longtemps dans le cercle social des fourmis, bien évidemment. Il faut repartir à nouveau, hein. Un long voyage les attend, je vous avais prévenu. Ces douves en fait sortent de la fourmi en la perçant de plein de petits trous, transformant du coup la fourmi en passoire, mais qu'elle referme aussitôt avec une espèce de colle qui leur est propre et qui durcit et permet à la fourmi de survivre à l'incident. Oui, parce qu'il faut pas du tout que les fourmis meurent, non, non, parce que faut qu'elles survivent. Car à présent, les larves sont devenues des douves adultes qui doivent retourner dans le foie d'un mouton pour compléter leur cycle de croissance. Et là, vous allez me poser une question totalement pertinente. Comment faire pour donner envie à un mouton de manger une fourmi? Ça mange pas d'insectes, un mouton. Eh bien, sachez que des générations de douves se sont posé la question et ont mûrement réfléchi là-dessus. Il faut savoir que généralement, les moutons vont brouter de l'herbe aux heures fraîches. Et en fait, quand les heures chaudes arrivent, c'est là où les fourmis sortent. Et du coup, comment il faut faire pour réunir toute la petite famille en même temps? Eh bien, les douves vont trouver une solution en s'éparpillant dans le corps de la fourmi. Il y aura une petite dizaine qui va s'installer sur le thorax, une dizaine dans les pattes, une autre dizaine dans l'abdomen, et une seule dans le cerveau. Dès l'instant où cette unique larve de douve s'implante dans son cerveau, eh ben, le comportement de la fourmi se modifie. Ce qui est un truc de ouf. Donc un petit ver primitif arrive à t'injecter dans le cerveau d'une fourmi, qui est quand même un insecte relativement complexe, et il arrive à te le piloter. Résultat, le soir, alors que toutes les ouvrières normalement dorment, les fourmis contaminées par les vers vont quitter leur cité. Elles vont avancer un peu telle à la manière de somnambules, de zombies, et vont monter s'accrocher aux cimes des herbes, en attendant à nouveau de se faire bouffer par les moutons qui vont arriver plus tard. Tel est le travail de la douve du cerveau. Faire sortir en fait tous les soirs son hôte pour qu'il soit à nouveau bouffé par un mouton. Car au matin, dès que la chaleur revient, si le petit insecte n'a pas été mangé par un mouton, la fourmi retrouve le contrôle de son cerveau et de son libre arbitre. Elle va se demander qu'est-ce qu'elle foutait là en haut d'une herbe, elle a aucun souvenir. Du coup, elle va vite redescendre pour regagner son nid et puis elle va reprendre ses petites tâches habituelles. Jusqu'au soir où, de nouveau, la douve va reprendre le contrôle de son cerveau. Et la rezombifier à nouveau. Pour retourner encore dehors, en haut des herbes, en attendant de se faire brouter. Donc en fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est un espèce de cycle qui tourne en fait. T'es ingéré par un mouton, tu ponds des œufs, tu les éjectes, ça se fait bouffer par un escargot, ensuite ça va dans les fourmis, ça retourne dans le mouton, et c'est un espèce de cercle comme ça, et c'est comme ça que ça survit finalement. Ce qui est vraiment dingue, je trouve, vraiment hallucinant. Évidemment, pour tous les petits curieux, je vous invite à faire vos propres recherches, évidemment, parce que moi, on va dire que c'est très grossier comme manière d'expliquer et de vous avancer les choses et les éléments que je vous balance. Toujours est-il que j'espère que vous aurez appris des choses et que vous aurez vu aussi de beaux animaux et que, évidemment, si ce format vous a plu de manière un petit peu hors série, dites-le moi en commentaire, évidemment. Et si vous voulez que je vous parle de tel ou tel animal aussi, mettez-le en commentaire, bien sûr. Et puis si jamais c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et en échange, vous aurez le droit à un petit bisou bien baveux. Et bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Jonathan Subtil. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.